Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 147 du compendium qui est: que signifie le mot Église? Donc nous sommes maintenant dans la partie du catéchisme de l'Église qui traite cette phrase du credo: je crois à la Sainte Église catholique. Donc nous allons voir l'Église dans le dessein de Dieu. Alors répondons maintenant à cette question. Que signifie le mot Église? Eh bien, il désigne le peuple que Dieu convoque et rassemble de tous les confins de la terre pour constituer l'assemblée de ceux qui, par la foi et par le baptême, deviennent fils de Dieu, membres du Christ et temple de l'Esprit Saint. Et donc, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 751 à 752 du catéchisme de l'Église, qui se trouvent sous l'intitulé L'Église dans le dessein de Dieu, les noms et les images de l'Église. Donc le mot église, ecclésia, du grec ekkalein, donc appelé or, signifie convocation. Il désigne des assemblées du peuple, en général de caractère religieux, voir notamment Acte 19-39. C'est le terme fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament grec pour l'assemblée du peuple élu devant Dieu, surtout pour l'assemblée du Sinaï, où Israël reçut la loi et fut constitué par Dieu comme son peuple saint, voir Exode 19. En s'appelant Église, la première communauté de ceux qui croyaient au Christ se reconnaît héritière de cette assemblée. En elle, Dieu convoque son peuple de tous les confins de la terre. Le terme Kyriake, dont sont dérivés church, kirche, signifie celle qui appartient au Seigneur. Dans le langage chrétien, le mot Église désigne l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté locale ou encore toute la communauté universelle des croyants. Donc plusieurs sources à ce sujet, notamment 1 Corinthiens 11, Galates 1,13, Philippiens 3,6, 1 Corinthiens chapitre 1, etc. Donc ces trois significations sont en fait inséparables. L'Église, c'est le peuple que Dieu rassemble dans le monde entier. Elle existe dans les communautés locales et se réalise comme assemblée liturgique, surtout eucharistique. Elle vit de la parole et du corps du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ.